Bonjour. Salut les amis, deuxième vidéo. Là on va partir sur un autre concept de vidéo. C'est toujours sur la bouffe, sur les conseils culinaires de Bordeaux. Concept, on reste sur le gras quoi. Faut pas déconner, on est là pour prendre du poids. Du coup la dernière fois on était sur quoi? On était sur du salé. Là cette fois-ci on va aller sur du sucré. Et comme on vous a dit, on part sur quelque chose de très bordelais. On part sur quoi? On part sur des cannelés. On va tester plein de cannelés. On va tester bien entendu Bayardran, la marque un petit peu historique. Connue. Top cuivré. La marque la plus connue. Voilà, la marque, il y en a partout. Normalement vous pouvez en trouver n'importe où, même pas à Bordeaux. L'idée c'est qu'on s'est dit que la plupart du temps quand les gens ils viennent à Bordeaux, ils veulent ramener un petit souvenir pour les partager à la famille, machin et tout. Qu'est-ce qui est bordelais? Les gens ils pensent soit une petite bouteille de Bordeaux, soit à ramener le petit cannelé à partager à la famille. L'idée c'est de se dire quel cannelé, en fonction des goûts, des couleurs, on vous conseille, ou plutôt on vous conseille en fonction de nos goûts à nous, parce que tout le monde n'a pas nos goûts, de récupérer ou d'acheter pour les partager à sa famille avant de quitter Bordeaux en gros. Donc vraiment les cannelés, tous les cannelés. On va tester les tailles, etc. Puis on aura au moins les deux et peut-être une surprise, peut-être d'autres, on verra. Écoutez, on est parti. Là ici on est en plein centre de Bordeaux, on est à la promenade Sainte-Catherine, le cadre. Regardez ça, c'est très très cool. Pourquoi? Parce que tout simplement quand vous êtes dans Bordeaux, vous allez en trouver partout. Du coup on va partir aller chercher ces trucs là un peu partout et voilà, on est parti. Comme ça fait un petit défi toc contre Bayardran que je pense que même les non-bordelais souvent ont tendance à connaître. Là on est enfin au Bayardran. C'est comme ça qu'on dit? Bayardran. Bayardran, autant pour moi. Bayardran. Donc là on a commandé du coup des petits cannelés. Hop, des petits. Ça c'est des vrais cannelés. Ça c'est des vrais cannelés. Du coup on a deux types. On a le classique avec de l'alcool, avec du rhum. Voilà. Et on a full vanille qui est bien sûr sans alcool pour les gens qui n'aiment pas trop l'alcool. Par contre on commence. Moi je suis d'avis de peut-être commencer par le nature. C'est pas de nature, c'est qu'il y en a un avec alcool et l'autre sans alcool, tu vois. Oui c'est ça. Est-ce que ce qu'on entend de nature, c'est celui avec alcool ou sans alcool? C'est celui qu'on entend avec alcool. Celui avec alcool. Full vanille. Ouais, on est dedans. C'est quand même super moelleux et quand même bien liquide. Dans un cannelé, c'est souvent ce qu'on cherche. On cherche le croustillant sur le côté et que ce soit quand même moelleux et liquide dedans. Nous, moi je conseille toujours les cannelés d'essayer de prendre les grands, parce qu'en fait plus ils sont grands, plus le moelleux et le liquide on va le garder au milieu. Et donc là du coup ceux-là ils sont vraiment cool. Les taille lunch c'est sympa aussi pour tout ce qui est des apéritifs, tité, etc. Mais c'est vrai que ça c'est le vrai cannelé. La cuisson, la chaleur avec le moule en cuivre, on va donner une vraie croustillante. Là vous voyez quand je tape dessus, limite vous devez pouvoir entendre le tac tac. Mais l'intérieur, on a un intérieur qui est très spongieux et très sympathique. Effectivement, comme tu dis, liquide, il est tendre. Alors que la plupart des cannelés que vous allez trouver des fois dans le commerce, ça va souvent être des cannelés qui vont être un peu... Ça fait un peu sponge cake au rhum et c'est pas vraiment ça qui est agréable quoi. Par exemple, vous voyez là sur le côté, effectivement un peu plus dur, un peu plus croustillant. Tout en étant croustillant, il est plutôt moelleux. Donc en fait, si quelqu'un a des dents un peu fragiles et tout, en fait, du coup, les natures comme ça du Bayardran, je le conseille. Parce que ceux-là, ils vont pas vous donner mal aux dents. Un enfant, tout ça, il peut manger celui-là tranquillement. C'est con, mais on sent que c'est fait avec de la bonne vanille, du bon rhum. Ah non, après, en termes de goût, il y a vanille, rhum, il y a tout ce qu'il faut dedans. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, j'essaie de vous le montrer. Vous voyez, on voit bien les petites graines de vanille. J'essaie de me mettre proche. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien les petites graines de vanille. Vraiment de la bonne vanille, on a vraiment le goût, tout remonte dedans. Et du coup celui-là il est pas trop costaud, donc c'est pour tout le monde. Si vous venez en famille en week-end à Bordeaux, vous voulez prendre des cannelés, ceux-là et que vous voulez vous les offrir, ceux-là c'est plutôt pas mal pour la famille. Si vous avez des grands-pères, des grands-parents ou des petits-enfants, ceux-là ils les mangent facile. Tout le monde. Ce qui est très très cool aussi avec Bayardran, c'est que là vous voyez, là on est dans un café Bayardran. Et on a ici, là on est du côté de la place Gambetta, on est juste à côté de la porte d'Ijo qui est derrière nous. Vous pouvez vous poser. C'est très très classe, vous voyez, c'est très joli, on a les belles couleurs de Bordeaux, etc. On sait vraiment de la pâtisserie, est-ce que je dirais jusqu'à luxe? Un peu quand même. C'est un peu macarontière j'ai envie de dire. C'est-à-dire que en fait c'est de la pâtisserie mais comme un peu partout, c'est de la pâtisserie un peu plus chère parce que c'est très subtil en termes de cuisson. Un macaron typiquement quand on va un peu trop le cuire, ça va craquer directement. Ça n'aura pas l'aspect lisse et tout croquant que tu as sur un macaron au-dessus, en dessous. Sur les cannelés on retrouve un peu cela, sur le côté croustillant sur le côté. Et surtout si on le cuit un peu trop, du coup dedans il sera pas moelleux ou il sera trop croustillant sur le côté. Et là du coup on vient entre les deux. Il faut vraiment que ce soit très adapté. Du coup ça c'est les vanilles. Entièrement, on est sur du sans alcool pour les petits. Celui-là, il y a une espèce de petite couleur brune dedans. Vous voyez, là il y a une espèce de petite couleur brune dedans. Donc ça peut faire penser un peu au 4 quarts, mais ça n'a pas du tout ce goût-là. C'est vraiment, je vais vous le remontrer, comme ça vous allez voir, c'est vraiment liquide. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment ultra humide si on veut. Pour le coup, c'est la première fois que je dégoûte. Je suis très classique. Je suis pas très aventureux, mais là pour les mousquetaires, pour vous, je tente. Elle est très très belle découverte. Alors c'est pas comme les classiques, parce que les classiques. Oui, tu vois, il y a un peu plus
sans que ce soit trop sucré, il y a un peu plus de côté sucré, un peu plus d'un goût comme ça, c'est très vanillé, très... Alors c'est ça, le goût de l'alcool. c'est ça que j'allais dire. En fait, il y a beaucoup plus de vanille et en termes de goût, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins sucré. Parce qu'en fait, sur l'autre, justement, en fait, vu que c'est croustillant sur les côtés, avec le rhum, on ressent le sucre à fond. Et là, je ressens pas trop ça. Je ressens beaucoup de goût, vanille, un peu goût caramel, je ressens. Donc c'est le sucre en fait sur le qui a chauffé. Je ressens un peu le goût caramel, mais très vanille. Celui-là, il est vraiment parfumé. Ça fait penser à un gâteau à vanille en fait. Ouais. Mais avec l'aspect cannelé dans la forme, le moelleux et croustillant autour. C'est moins tradit. Voilà, c'est moins tradit, mais c'est très bon aussi. Hein. C'est super bon. Moi qui aime les cannelés, ça c'est des cannelés. Et tu peux pas te tromper. Ouais, tu vois, si j'avais le choix entre les deux, moi je préférais le deuxième qu'on a mangé. En fait, si je devais ramener en famille, évidemment je ramènerais le premier parce que c'est le classique. Et nous, quand on vient à Bordeaux, pour la famille, on a envie de nous faire découvrir le classique pour notre famille, machin et tout. Je préfère le premier. Mais en termes de goût, j'ai une préférence personnelle pour le deuxième quand même. Tu vois, moi c'est plutôt le premier, mais effectivement je trouve que ceux-là ils sont très très bien et c'est une très très bonne alternative en fait. Donc déjà Bayardan, c'est validé. On est la cible des mousquetaires. Ouais, ouais. C'est vraiment pas mauvais. Deuxième partie de ce versus, cannelé versus cannelé versus cannelé. On a déjà testé Bayardan, vous l'avez vu. Et là, maintenant, on peut le dire, on est sur le deuxième staple, l'ultime boîte à touristes, parce qu'il y en a partout et dans des endroits stratégiques. Alors, ouais, là, on va parler de la toque cuivrée. Hein. La toque cuivrée, vous le voyez ici. Hop là, on les a dans une petite poche, voilà. Hop. Déjà, dans le packaging, on est moins classe. Donc oui, la toque cuivrée, c'est sans doute la franchise la plus connue de cannelé de Bordeaux. Il y en a littéralement partout. Pas comme le Bayardan, on n'a pas mangé dans un lieu. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'existe aucun toque cuivré où on peut manger sur place en fait. Tous les toques cuivrés, généralement, c'est des petits stands où on peut acheter nos petits cannelés et partir avec. Pour moi, c'est un peu le piège à touristes. Ouais, c'est pensé à emporter. Hein. C'est connu pour être un petit peu le piège à touristes dans le sens où il y en a partout. C'est vendu pas très cher, juste pour prendre comme ça, emporter et manger plus tard. Parce que cette entreprise qui est très bordelaise, il y a un endroit stratégique, très stratégique, où il y a aussi un magasin de la toque cuivrée qui est très très malin, qui n'est pas à Bordeaux. C'est justement la gare de Montparnasse à Paris. Comment c'est possible qu'il y ait un toque cuivré étrangement à la gare de Montparnasse de Paris? Alors attention, hein, il y a un Bayardan aussi. Hein. Il y a un Bayardan aussi. Il y a un Bayardan à la gare de Montparnasse. Les deux ont la même idée. Les deux ont eu la même idée. Ouais. Parce qu'en fait, pour expliquer pour ceux qui connaissent pas forcément, le trajet train Paris-Bordeaux, c'est justement la gare Bordeaux-Saint-Jean et la gare Montparnasse de Paris. Et donc du coup l'idée c'est que les personnes qui viennent ici, qui doivent ramener un souvenir pour leur famille, machin, donc ramener des petits cannelés, vu qu'ils se retrouvent dans le train, ils ont totalement oublié d'acheter un truc pour leur famille. Attends frère, merde, j'ai rien acheté pour mes cousins, pour ma maman. Et t'arrives à la gare de Montparnasse Paris, tu sors du train. Ah ben c'est bon, je vais acheter mon cannelé à Paris pour faire croire que je vais prendre celui de Bordeaux pour l'offrir. Pour les gens qui l'ont fait déjà, tu sors du train. Tu sors du train, tu sors du quai, le premier truc t'arrives, tu vois la toque cuivrée, plus loin t'as le Bayardan. Fais voir genre, vas-y t'inquiète, dis que t'as ramené des cannelés. Non c'est vrai que cette stratégie là, bon. Mais du coup on va goûter, alors hop, allez. Alors il faut savoir que nous de base, enfin moi personnellement j'étais un peu critique avec la toque cuivrée, mais moi les personnes autour de moi à qui j'avais posé un peu la question, eux étaient très positifs sur la toque cuivrée et avaient tendance à préférer le Bayardan à la toque cuivrée. Ah non, la toque cuivrée au Bayardan je veux dire. Oui c'est ça, ils avaient tendance à préférer la toque cuivrée au Bayardan, c'est ça. Ouais. Moi aussi autour de moi il y a beaucoup de ça. Hein. Alors que moi ça a l'air de m'étonner un petit peu, mais je vais quand même goûter. Écoute, hein, comme là-bas on chine. Oui, exactement. On va tester. Et on tape hein. Voilà. Bon il y a un truc déjà c'est instantané. Hein. Je sais pas pour toi mais il y a un truc instantané pour moi. Déjà un truc que je vais vous montrer tout de suite. Hein. Je vais vous montrer. Regardez, dedans, si j'appuie un peu, je pense que ça se sent un peu sur la vidéo. C'est extrêmement fondant au milieu. Alors là, sur ça, il n'y a rien à dire. C'est bien moelleux, c'est bien fondant au milieu. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a absolument pas de croquant en fait. Sur le côté. Ouais. On est d'accord? C'est spongieux. Alors en fait, pour moi, c'est pas cuit. En fait, au milieu, c'est très fondant, moi, le mien, très spongieux. Voilà, le mien, j'ai un peu de croquant en bas là. Ouais, en bas, j'en ai un peu. Effectivement, en bas, j'en ai un peu. Mais effectivement, c'est très spongieux parce qu'en fait, c'est pas croquant sur les côtés. On peut vous le montrer. Hein. Quand vous voyez à l'intérieur du cannelé Bayardan, vous voyez bien les grains noirs de la vanille. Là, vous pouvez chercher. Hein. Ouais, mais regardez là, on voit vraiment dedans que c'est vraiment. Ça a l'air beaucoup plus moelleux, plus liquide. Alors, du coup, mais il y a quand même un peu moins de goût. Hein. Là, moi, je sens pas trop la vanille. Le rhum, je sens même pas du tout la vanille en fait. Le rhum. Le rhum, je le sens pas trop non plus. Mais par contre, la pâte est quand même bonne. Ouais. Elle est beaucoup plus légère, c'est beaucoup moins fort. Mais effectivement, c'est spongieux. Ça fait penser à un gâteau finalement qui est peu cuit. C'est ça.
Et c'est marrant parce qu'en bas, vous allez voir ça, c'est le cul. Le cul, par contre, il est bien croquant et le cul est bien cuit. Donc je sais pas si c'est une histoire de four ou de moule, mais en tout cas, le bas est plutôt bien cuit. Et finalement, si tout le tour avait la même qualité qu'on avait en bas, je pense que ça aurait été bien meilleur. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est parce que c'est dans des. C'est un réglage de four. Parce que ça, c'est à l'air libre. Et ça prend plus la cuisson. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que Bayardran ce soit meilleur. Et c'est plus proche d'un vrai cannelé, ce que je pense être un vrai cannelé. Là, en les ayant enchaînés d'affilée. Par contre, il y a un atout indispensable pour la toque cuivrée qu'on peut dire. Hein. Le rapport qualité-prix. Il n'y a aucun rapport. La toque cuivrée, c'est beaucoup moins cher. Ah, c'est infiniment moins cher. Parce que le Bayardran, c'était 2 € et quelques le cannelé. Le cannelé. Alors que là, sur la toque cuivrée, on est plutôt à 70 centimes le cannelé. Sachant que dans les deux cas, on a pris les grandes tailles. On a eu 2,80 € les 4. 2,80 € les 4. Voilà, pour les 4, on a quasiment cannelé. le prix de 1 grand qu'on avait à la Bayardran. Donc ils sont pas du tout non plus au même prix. Hein. Et donc finalement. C'est le moins cher. Hein. Oui, donc finalement, pour quelqu'un qui vient ici veut faire des cadeaux pour pas trop cher, je comprends l'idée de partir sur la toque cuivrée. Parce que c'est pas dégueulasse. Ah, c'est pas mauvais. C'est vraiment bon. C'est quand même très bon. Hein. C'est très bon. Et c'est beaucoup moins cher. Du coup, je comprends l'idée de partir dessus. Après, en termes de qualité pure, moi je pense que je préfère Bayardran. Ah, mais par contre, il n'y a pas photo en termes de qualité-prix. Toque cuivrée, c'est incroyable. Oui, bien sûr. Pour moi, toque cuivrée, c'est des très bons gâteaux. Mais moi qui suis fan de cannelé, pour moi, c'est pas vraiment des cannelés. Je trouve ça un peu dur. Moi je trouve c'est quand même des cannelés. Il y a quand même un petit côté croquant, il y a quand même ce petit goût de sucre qu'on a sur le côté. Il y a quand même un côté cannelé, c'est juste moins fort. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être moins parce que moi je trouve que c'est moins franc. Et c'est pour ça que je pense que certains le préfèrent au Bayardran. Parce que Bayardran c'est franc dans les goûts. Oui, t'as de la vanille, bam. T'as du rhum, bam. T'as ceux qui étaient tout vanille, ils étaient encore plus vanillés, ils étaient là, bam, ils t'en envoyaient plein la gueule. Là-bas, on avait ce qu'on avait demandé. Hein. En vrai, on en a mangé plein et tout, on les a enchaînés. Et ça allait, parce que surtout ce que je trouve, c'est qu'ils sont moins sucrés chez Bayard. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de sucre dans la toque cuivrée que Bayard. Ça, j'en suis persuadé. Et forcément, comme t'as des goûts de vanille et d'alcool moins francs, moins forts, forcément, il faut que pour le goût, t'aies autre chose qui équilibre. Pour compenser. Il nous reste un troisième. Alors, il y a un troisième, c'est une petite boutique. Un peu au hasard, j'avais vu des petits panneaux comme ça, parler d'un magasin cannelé, j'ai dit mais c'est bizarre, moi je connais pas de magasin cannelé par là. Donc on se dit vas-y on va suivre un peu ces petits panneaux en carton. Vas-y. Donc on suit ce panneau en carton machin, on arrive dans une zone industrielle, on dit rien du tout, on continue, et là on se retrouve derrière un petit truc, truc minuscule caché mais vraiment au bord de tout. Et là on découvre un petit truc, une petite dame qui vend un truc de cannelé maison, mais elle ne vend que ça, que des cannelés et quelques boissons. Et on voit derrière qu'il a fait cuire des cannelés dans son truc avec, dans ses fours et tout derrière. Mais tout seul, on a dit, bah ça il faut qu'on teste. Une odeur. Non, bah ça, l'odeur les gars. L'odeur, on a passé la porte, on a eu l'odeur du rhum et tout qui arrive, on a fait. Franchement, oh là là. On n'a pas passé la porte. Hein. Même pas. À l'extérieur. Dès l'extérieur. Ça sentait le rhum là. Oh là 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 là. Ça ressemble à ce qu'on appellera un banger. Hein. On va goûter, ça se trouve, je me trompe. Hein. Mais. Alors, vous voyez, comme déjà, ça a l'air, je sais pas, ça m'avait l'air on est sur une boîte, c'est pas des boîtes qui appartiennent vraiment à la marque. C'est pas une boîte à eux, je pense qu'ils ont pas de marque précise. Ça s'appelait magasin cannelé. Truc particulier aussi, on va être sur des plus petits cannelés. Parce qu'on est arrivé, elle nous a dit il me reste ça et ça. Très particulier, regardez, je vais vous les montrer proches, je vais vous le faire tourner un petit peu. Regardez ça, ce cannelé est très brillant. On le voit, c'est très brillant, c'est très joli. C'est brillant. Et un truc tout de suite qui me choque, il est dur. C'est dur en fait. Il est dur. Les cannelés d'habitude, l'extérieur ça fait chouing. Et en fait ça croustille. Mais attention là, parce que c'est dur mais pas dur en même temps. C'est pas dur, c'est croquant. Regardez. Attends, je vais mettre près de la caméra, je pense. Ah ouais. Ça moi, c'est pas dur. Ici, là, ça c'est du croquant ça. Parce que en fait dès que j'appuie un peu, on sent que ça commence à casser un peu. C'est du croquant ça. On va voir ce que ça donne. On est parti? Ouais, carrément. Ouais, bah, c'est parti. Chine. Très particulier. La croustillance, c'est incroyable. Hein. L'aspect est oufissime. C'est le meilleur en aspect. Ouais. Je pense que c'est le meilleur qu'on ait fait. Là, vous avez le croquant vraiment bien croquant, bien dur. Et l'intérieur est moelleux à fond. En fait, ça, c'est exactement ce qu'on recherche à avoir dans un cannelé. En tout cas, en termes d'aspect. Par contre, il y a un truc sur le goût. Moi, je sens à fond la vanille, par contre. Ouais. Je sens beaucoup la vanille, par contre je sens pas du tout de rhum. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de rhum. Alors que pourtant quand on arrive dans la boutique, vu l'odeur qu'il y avait, on sentait que ça. On a quasiment l'impression qu'au niveau du goût, on est sur... Il n'y a que de la vanille. Sur une crème brûlée quasiment. C'est bizarre hein. Donc peut-être que le rhum, je sais pas, il a servi pour faire le croquant à l'extérieur. Parce que moi je me demande s'il y a vraiment de l'alcool là-dedans, je suis pas sûr. Hein.
Ah, j'avoue que là, je n'ai pas du tout le goût de rhum. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, il y a beaucoup de gens qui mangent pas d'alcool, ça pourrait leur convenir. Très déstabilisant, parce qu'en fait, genre Ouais. vraiment, ça croustille, ça pète sur le bord, c'est doux à l'intérieur. C'est exactement la texture qu'on veut d'un cannelé, mais en goût, c'est limite fade. Je pense qu'il y a très peu de sucre. Ouais. C'est pas fade, mais je pense qu'il y a très peu de sucre. Par contre, il y a pas mal de vanille. Ah là, par contre, Il y ouais, a pas mal, on il est y a- pas dans là, le sucre, là, il y a de la vanille, hein. Là il y a de la vanille à fond, mais je crois qu'il y a très peu de sucre. Je pense qu'il y en a, Ça, il y en c'est a agréable. quasiment pas. Ouais. On peut clairement tirer un résultat. Bah, si vous achetez des cannelés à Bordeaux dans une boutique qui est faite pour faire des cannelés, vous aurez des bons cannelés en fait. Vous aurez toujours des bons Voilà. cannelés, Et, mais ce sera pas forcément ce que vous recherchez. Il y a Voilà. vraiment des recherches différentes. je mettrai en troisième. En fait, dans le sens de la vidéo, quasiment, moi je les mettrai. Oui. C'est que je mettrai d'abord celui-ci. Je mettais la toque cuivrée parce que même si je les aime moins, ça reste quand même des bons cannelés et un rapport un rapport qualité-prix qui est imbattable. Le prix de la toque cuivrée c'est imbattable. Si vous voulez acheter des cannelés et vous faire plaisir avec des cannelés, vous n'avez pas des finances infinies, il faut aller à la toque cuivrée. C'est Oui, sûr. oui, bien sûr. C'est sûr. Ah, et le luxe, le côté où tu payes très cher pour un truc qui est mieux, Oui. pas beaucoup mieux. Mais voilà, c'est pas beaucoup mieux, c'est pas infiniment mieux, Ça dépend, ça dépend oui, les goûts, oui. mais c'est mieux, c'est objectivement mieux. Mais certains diront ça vaut pas la différence, mais c'est toujours comme ça avec le luxe, hein. C'est Oui, que, oui. voilà. Mais Bayard Rand, pour moi, je reste Team Bayard. Je connaissais pas forcément la différence entre Bayard Rand, toque cuivré. Moi je mangeais des cannelés comme ça quand on me proposait dans un restaurant, dans un service, au travail. Déjà, ça doit être Ce mieux que la qu'on plupart des m'offrait, trucs que tu manges quand c'est un traiteur qui le Alors fait, non, ou- j'en ai mangé des très bons déjà aussi. Hein. Non, c'est pas Moi, le problème. souvent, je trouve que J'avais c'est- déjà mangé des toques cuivrés, en fait j'avais déjà mangé des Ouais. Bayard Rand, mais j'étais pas l'expert en me disant oh je connais la différence entre eux. Là le fait d'avoir enchaîné les trois vraiment dans la même journée, là je vois vraiment la différence. En termes de goût, c'est vrai que moi j'ai préféré vraiment le Bayard Rand. Du coup, moi je mettrais quand même le Bayard Rand en premier dans mon classement personnel, parce qu'en termes de goût, c'est vrai que je l'ai adoré. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus cher. Je pense qu'en deuxième position, moi je mettrais la toque cuivrée. C'est quand même pas mauvais. Et il y a un autre point que je tiens à aborder. Je me dis, est-ce que la toque cuivrée ne supporte pas mieux le transport que Bayard Rand? Je pense que oui. Parce que le Bayard Rand, Oui, je pense que oui. vu qu'il est un peu plus cuit sur les côtés et tout, je me demande est-ce que le fait de le transporter ailleurs pendant presque une demi-journée en train par exemple pour le ramener chez lui, est-ce que vu qu'il est pas plus cuit, ça va pas devenir de la pierre? De toute façon, alors non, parce que ça reste quand même. En fait, le fait est que cette coque autour protège le cannelé. C'est pour ça que c'est censé se garder un certain temps. Oui, parce que tu vois la toque cuivrée au moins. Et qu'il Ouais, je manque un pense peu de qu'il tient cuisson. mieux. Il tient Mais mieux. je pense qu'une fois que tu l'as emmené à Paris par tient mieux. exemple et que tu le manges, je pense qu'il a presque tient le mieux. même goût Il tient que mieux. ce que là nous on vient de manger. Ouais. Je Ouais. pense qu'il aura presque pas changé. La toque cuivrée sera moins cher et à cet aspect peut-être un peu sous cuisson, mais du coup fait que je pense qu'on a quasiment la même chose ici et là-bas. Démagogique de dire ça, mais je les mettrais presque à égalité. Ouais, non, mais je peux, Voilà. je peux être d'accord. Et en dernière position, je mettrais celui-ci. Ça me fait pas penser à un cannelé, pour moi c'est pas un cannelé. Je suis Après, la presque maison du déçu cannelé. parce que pour moi ça m'avait l'air incroyable d'être la petite truc secret incroyable et finalement, bof. En fait, c'est ça, c'est que les deux premiers, ils ont le seau. Pampan, le dernier, il a. Je le mettrai pas, moi, personnellement. Ouais, je suis d'accord. Je le mettrai pas. Voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo. On espère que ça vous aura plu. Oui. Vidéo un petit peu différente. La prochaine fois, on se retrouve dans un restaurant et on va bouffer et encore, on va manger des trucs légers. Oui, et comme d'habitude, hein, on n'oublie pas que ça c'est nos avis personnels, chacun a ses avis sur la question, machin et tout. Finalement, tous les cannelés peuvent être achetés et être ramenés chez eux, hein, Voilà. en cadeau. Comme Voilà. d'habitude, vous n'oubliez pas, vous abonnez, vous activez la cloche. Bien sûr, il y a l'Instagram et le TikTok de la chaîne sur lequel on va mettre plein de contenu. Donc abonnez-vous à tout ça, retweetez, Oui. Et parlez-en si- sur et Facebook, si- parlez-en si- à votre maman. Si vous avez déjà eu des retours de ces cannelés que vous avez emmenés chez des familles, du coup, si vous savez si jamais les Bayard Rand ils sont devenus un peu plus durs, machin, la famille si c'était un peu moins c'est- bon, ou si vous avez trouvé que les toques cuivrées c'était vraiment les mêmes que vous avez mangé ici ou là-bas, vous n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. Les hein. commentaires en dessous, nous on lira tout. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour des nouvelles aventures dans notre belle ville avec j'espère de la nourriture qui sera de qualité solide. Exactement. Et bonne journée à vous. Salut.